Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Je Réfléchis. Installe-toi pour cette deuxième partie BIOS Genesis. On continue. Un micro-organisme pour le jaune, amyloïd hydrolysis, et un sugar biosynthesis pour le vert. J'ai pas trop vu ce qui est marqué. Bref, événement, on est parti. Je te remercie de venir, n'hésite pas à commenter, j'espère que le jeu t'intéresse. C'est parti, événement Tropical Water World. Alors il faut place this card over Continental Landform jusqu'au prochain Aftershock. Et l'Armageddon n'est pas en 4, il n'y a pas un Armageddon s'il fait 4 fois chaud, 4 fois froid. Mais c'est 3 fois chaud. Je pense pas que ce soit 3 fois froid. Donc on a un océanique landform qui devient actif. Et le coastal. Le coastal est actif et le continental. Donc je place ma carte sur le continental. Tant qu'il n'y a pas d'aftershock. Pardon, je shuffle les endroits actifs et celui-là il est passé passif et on n'a pas eu de... il s'est rien passé en fait hein. C'est juste que c'est un Tropical Water World, c'est rempli d'eau. Donc alors bon, j'ai un peu laissé le jeu de côté là quelques jours, j'espère que je vais arriver à me relancer. Donc le bleu c'est le virus bleu, on a la protéine X, donc les parasites, et ensuite ça sera vert jaune. Alors on va regarder donc parce que là il y a des nouveautés. Donc là on est à l'assignation. Donc nos amis ils peuvent assigner des biontes et des catalyseurs pour des refuges. Donc soit des endroits où ils auraient déjà des choses même si c'est inactif, soit c'est des endroits. Et d'ailleurs, non il n'y a rien eu d'autre. Ok. Je pense pas que je pioche une autre carte quand il y a le Tropical Water World. Donc, et là, maintenant il y a un petit changement. C'est que là, sur leur placard, là, si je puis dire, ils ont un vert ou deux verts, cube ou bionte inclus, donc cube ou dôme. Donc là, quand tu as un cube ou un dôme, c'est plus 1 bionte max par sur les refuges. Donc avant, ils pouvaient avoir que 1 en bionte, maintenant ils peuvent placer 2 biontes. Et lui, il peut placer 3 biontes s'il veut, a priori. Si je ne m'abuse, parce qu'il en a 1, 2. Celui-là ne compte pas, hein, je ne pense pas. Et bon, bref. Ok, donc ils vont assigner les biontes sur les refuges actifs. Donc on a dit que c'était le bleu qui commençait. Le bleu, on s'en fiche, donc c'est le vert. Il va en placer éventuellement 2. Et il va en placer... Ouf. On est toujours dans une zone froide. Alors j'ai un doute sur le fait que quand il y a le Tropical Water World, il ne faut pas que je pioche un événement secondaire. Parce qu'il n'y a rien indiqué. Alors. Donc Roiling Mutation, non, ça veut dire Shuffle. Ok, donc... non. Alors attendez. Non, a priori, j'ai pas besoin de piocher autre chose. Pardon. Donc le vert, il va assigner des biontes dans un refuge actif. Notre ami le vert, celui-là, il m'a l'air pas mal. On est toujours en période froide. Il va être plus dur à atteindre, mais pourquoi pas. Et pour vous montrer, le jaune, il peut en placer 2 également. Il va en placer 2 ici. Normalement, j'ai pas fait d'erreur parce qu'ils ont des cubes verts, donc c'est 1 en plus 1 en fait. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut attacher un parasite à un autre. Donc c'est là où, dans l'ordre des joueurs également, donc là c'est le bleu qui va commencer, il peut éventuellement attacher un parasite à un autre.
Et le truc, c'est qu'il doit avoir une mutation. Il doit avoir une mutation. Il n'y a que le vert qui a une mutation là. On voit que l'autre, le jaune, il n'a pas de mutation. Donc en fait, celui qui va être la cible des parasites, c'est celui qui a déjà une mutation. Sauf que c'est une mutation verte, alors que là, il y a un truc rouge ou jaune. Donc là, on va déjà jouer un dé. De 1 à 3, c'est ce côté. De 3 à 6, de 4 à 6, c'est l'autre côté. Bon, mais celui-là, il peut pas venir. Maintenant, c'est le... Dans la liste, c'est le vert. Le vert, il peut pas s'attacher à lui-même, de mémoire. De mémoire, il peut pas s'attacher à lui-même. Ensuite, c'est le jaune. Donc le jaune, vu que le jaune c'est un joueur, il va pouvoir choisir d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, lui, il a des mutations vertes. Il va... Alors, ce qu'il va faire, tu vas voir, c'est assez simple. Il va mettre son parasite ici. Bim. Il va... Du coup, ça va voler, entre guillemets. En fait, c'est comme s'il rendait malade un chromosome, là. Et lui, par contre, ça lui oblige d'avoir un biont ici, là. Ok. Voilà. Et le rouge pourrait éventuellement voler avec ce côté-là. Mais il faudrait qu'il puisse voler un cube supplémentaire. Il faudrait qu'il puisse en voler 2 en fait, 2 chromosomes. Sauf que là c'est pas le cas, donc il peut pas voler les. Il peut pas supplanter. Tu peux pas supplanter un parasite. Donc là on peut assigner des antioxydants ou des vitamines. Antioxydants, vitamines, c'est pour de mémoire les macro-organismes. C'est pour les macro-organismes. C'est peut-être là aussi. En fait, tu peux décider de... Alors, je me rappelle plus de la couleur. Donc, c'est dans les micro-organismes, nos parasites ou les marine organismes pour les défendre. En fait, c'est des green catalystes, sont des vitamines et tous les autres sont des antioxydants. Donc, par exemple, ça c'est en rouge. Ça c'est un antioxydant. Tu peux décider, mettons, de le placer sur ton truc là, comme ça. Ça veut dire que ça va être une protection contre les spikes d'O2 en fait. Contre les pics d'O2. Là il n'y a pas de pic d'O2 donc il n'y a pas de souci. Alors est-ce qu'il va le faire le vert? Non, il ne va pas le faire. Donc on ne peut pas changer les biontes parce qu'on n'a pas la capacité HGT. C'est qu'on pourrait avoir dans certains micro-organismes, notamment sur des mutations. On le verra peut-être plus tard. D'ailleurs, tiens, je te la montre. Tu as des mutations. Tu vois, HGT, ça veut dire que là, tu auras la capacité de faire certaines choses, notamment de bouger un bionte d'un endroit à un autre. Alors que lui, il a la Red Queen. Il a la protection contre les spikes d'O2. Donc Red Queen, il va pouvoir éventuellement attaquer le parasite, en fait. C'est une couronne rouge. Ça, c'est pour le protéger contre les spikes d'O2. Et ça va lui permettre... Il peut affecter un bionte, en fait. Il a vu qu'il a le truc sport, là. C'est des genres de sport. Il peut affecter... il peut affecter un bionte à n'importe quel étage. Enfin, n'importe quelle ligne, même si c'est inactif, en fait. Il peut se répandre, en fait. Mais bon, vu qu'il a choisi un truc actif, il s'en fiche. Mais c'était tout à l'heure, donc là on n'en est plus là. On en est à l'autocatalytic roll. L'autocatalytic roll, c'est toujours le truc du départ. Et donc là, c'est le vert en premier. Sauf que là, on regarde, il y a deux verts, deux jaunes, et on voit que là dans la hiérarchie, c'est un jaune. Ça veut dire que c'est le jaune qui va tirer en fait aussi. Donc là, c'est 2, 4, 6, 8 dés. Parce que c'est 2 par bionte. 8 dés. 2, 4, 6, 8. Et donc là, vu qu'on est en période froide, il doit faire des 1.
Donc il a fait 1-1. Donc là il a fait 2-1. Ça veut dire que là il va choisir déjà 2 disorganized mana, de la matière désorganisée, qui va monter. Donc déjà il va prendre du jaune parce que comme ça il va rester prioritaire. Et un bleu parce que c'est intéressant. Alors il a des doubles, donc là il pourrait décider s'il voulait de créer son micro-organisme. Il va pas le faire. Ce qu'il va faire par contre, c'est que là tu vois il y a un 6, et bien le 6, le premier, il y a un 6 et le 6 va faire que ça va désorganiser de la matière. Donc il va désorganiser de la matière, un bleu, et vu que c'est lui qui est... en général tu regardes, alors là je l'ai fait un peu au pif, mais normalement tu regardes un peu les mutations dispo, parce que tu vois, tu vas acheter les mutations par rapport aux couleurs, enfin, les pions disponibles vont te permettre d'acheter les couleurs disponibles, si c'est actif ou si ton micro-organisme vient de l'endroit. Tu vois par exemple moi c'est un micro-organisme qui vient d'un endroit, d'un refuge cosmique. Le Cosmic Landform est fermé, mais il pourra l'acheter techniquement parce qu'il vient de là en fait. Donc je pourrais acheter cette mutation éventuellement. Donc tu vois, j'ai fait au pif, mais le bleu était avantageux parce que la mutation est bleue. Et celui-là, ça marche pas parce qu'il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de catalyseur ici, sinon il aurait sauté en fait. Ok. Donc là le vert il joue pas parce qu'il n'est pas prioritaire. Donc là on va passer au Darwin Roll. C'est pas son micro-organisme entre guillemets. Si le jaune il était comme ça, ben ça serait au vert de tirer en fait. Mais il va quand même éventuellement gagner des points comme je te disais dans la première partie. Donc là on est au Darwin Roll. Darwin Roll, on va vérifier que les micro-organismes survivent. Donc on va commencer par le vert, si je ne m'abuse. Donc le vert, quand tu regardes ici, normalement tu prends en compte le cube des mutations et les cubes qu'il y a dans le micro-organisme, pas le parasite. Vu que là le parasite, il a parasité un chromosome, ben en fait ce cube-là on le prend plus en compte, ça veut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 dés qui vont faire qu'on va vérifier si notre micro-organisme arrive à survivre ou s'il est dans la difficulté. Donc là, c'est pas bon pour lui parce que il a fait 1 3, 2 5 et 2 6. Le 6 équivaut à une atrophie. Il n'a pas fait de triple, il n'a pas fait de 1, donc il n'a pas de toute façon il n'a pas de truc, il n'a pas de chromosome rouge pour gagner des disques de couleur. Pas de triple non plus. Donc là, il a un jaune, si je te rappelle. Je vais zoomer un petit peu quand même. C'est-à-dire que là, sur le jaune, là, il peut faire un reroll en fait. Le jaune, ça permet de reroll. C'est un chromosome spécifique, spécificity chromosome. Ça permet de reroll. Déjà, il y a un 6 qui va devoir tanker, entre guillemets, qui va devoir encaisser. Et le 6, il va être tanké. Ah non, c'est 5 et 6, pardon. L'atrophie c'est 5 et 6. Et là il est dans la panade. C'est pas que 6. Donc il va encaisser une atrophie avec son bleu. Et il y a 2 atrophies qu'il va devoir prendre. Et ça va être chiant. Et il va relancer un dé par rapport à son jaune. Il a fait 1-1. Il aurait pu avoir un disque rouge. Mais vu qu'il n'a pas de chromosome rouge, ça marche pas. Ça veut dire que maintenant... Ben, il a 2 atrophies, il va subir 2 atrophies. Les atrophies c'est quoi? C'est que il va perdre des morceaux. Il va perdre des morceaux. Parce qu'il n'a pas tu peux avoir des habilités dans les chromosomes DNA, mais il n'a pas l'habilité DNA. Il aurait fallu améliorer. S'il avait amélioré sa mutation, et ben s'il avait eu, attends, je sais pas si ça arrive à, je vois pas très bien, mais s'il avait eu le truc amélioré, et il aurait ça DNA, et ça permet d'éviter, en fait c'est que les 6 qui te mettent dans la panade, mais là c'est 5 et 6. Pas bon.
Du coup, là, c'est quoi? Ben, tu perds un chromosome. Alors là, d'abord tu perds les mutations de cubes, puis les autres chromosomes, puis les biontes. Par contre, de mémoire, je crois que même si ton chromosome là il est disease, il est malade, tu le perds en fait. Vu que tu perds cette mutation, ça n'a plus lieu d'être. Ça veut dire que lui, il dégage en fait. Il peut plus s'accrocher en fait. De mémoire, c'est ça. Hein. J'espère que je dis pas de bêtises. Donc, il en a tanké un. Enfin, il a perdu un cube, donc une mutation. Et là, il y en a un deuxième qui doit perdre en fait. Et bien là, il va devoir choisir parmi les cubes qu'il a. Il va choisir le vert. Pourquoi? Parce qu'il a un bionte. Ça va équilibrer. Le bleu, c'est bien pour tanker les atrophies, pour résister aux atrophies. Le jaune, c'est bien pour reroll. Il a déjà un vert pour résister aux spikes d'O2, aux pointes d'O2. Donc il va enlever. Et donc là, il a bien perdu ces deux mutations. Et je me rappelle plus où je l'ai acheté. Je pense que c'est là. Ok. Normalement, j'ai pas fait d'erreur. Si j'ai fait des erreurs, n'hésite pas à me le dire. Et donc, tu vois, le Darwin Roll, là, c'est pas top. Là. Ok. Donc, alors. Maintenant, c'est notre ami le jaune. Et lui, là, 1, 2, 3, 4, 5 D. Également. C'est un peu... Ouf, c'est pas forcément mieux pour lui. Parce qu'il a fait... Il n'a pas de mutation DNA, non plus DNA. Ça va, ça va. Ça va pas. Mais il va pouvoir résister avec son chromosome héréditaire bleu là, qui va le truc. Par contre, il peut relancer 2D. Et c'est les 2-5. Donc il va espérer... Ah, 5 et 4. Ça veut dire que là, forcément, il a un 5, il va perdre... Il n'a pas de mutation à perdre, ou de cube de mutation, donc il va perdre des éléments intrinsèques, entre guillemets, au micro-organisme. Donc, ce petit chromosome spécifique, là, le jaune, là, qui lui permet de relancer, il va le perdre. Parce que lui aussi, il a un bionte en doublon. Donc, c'est pas mal. Le vert a déconné, parce que pourquoi? En fait, il faut avoir des... Il n'a pas de monnaie, le vert. Et il faut avoir de la monnaie pour pouvoir acheter des trucs. Des mutations. En fait, si tu as la monnaie, c'est des catalyseurs, en fait, c'est les petits disques. Ça te permet d'acheter. Et là, il n'en a pas. Parce que là, on a la phase 5 d'achat. Même les parasites peuvent acheter avec l'argent de l'autre. Hein. Mais là, il n'y a plus de parasites, je ne peux pas te le montrer. Donc là, maintenant, on est au vert. Alors le jaune, de toute façon, il ne pourra pas acheter. Le vert, il peut acheter. Il a 2 catalyseurs. Donc il peut acheter, en plus lui, il n'a plus le sport, il n'a plus la mutation spéciale, donc il peut acheter que dans les lignes actives, les refuges actifs, ou de là où il provient. Ça veut dire que là, alors là, il peut acheter là, le bleu, ou en payant 2 catalyseurs ici, ou 2 catalyseurs ici. Et forcément, il va prendre celui-là, parce qu'il est moins cher, il a une Red Queen qui le protège, et il a un HGT, comme je te disais tout à l'heure, hein, alors j'ai un trou, ça lui permet oui, de changer les biontes de place. Dans les refuges en fait, il va pouvoir bouger s'il veut. Donc il paye son bleu, il va prendre un chromosome bleu, et comme tout à l'heure, hop, il le met là-bas. Il a fait un achat. Combien il peut faire pour Chases? Est-ce qu'il peut faire un ou plusieurs achats? J'ai un doute. Ah oui, c'est ça. C'est qu'il peut faire un achat par bionte. Donc là, vu qu'il n'y a qu'un bionte, voilà. Si le jaune avait un bionte dans l'autre micro-organisme, il pourrait acheter avec son argent ou avec l'argent de l'autre micro-organisme. Et également, s'il avait... alors, s'il a un parasite... Non, le parasite ne peut pas acheter par contre. Je crois pas que le parasite puisse acheter... Le parasite ne peut pas acheter quelque chose. Ok. Donc on a fini
cette phase. C'est pas tip top, hein, je vous cache pas. Prochain événement, Clatrat Gun. Donc là, on a toujours le Tropical Water World qui est présent. Au bout de 3 événements chauds comme celui-ci, c'est l'Armageddon, c'est fini, pas 4. Qu'est-ce qui se passe dans cet événement? Donc, c'est le continent. Est-ce qu'il peut être actif d'ailleurs, le landform continental, tant qu'il y a le Tropical Water World? Je ne suis pas sûr. C'est possible qu'il puisse pas être actif, parce que là, vous voyez, tu vois là, il est actif. Mais là, vu que celui-là, il doit être posé sur le Continental Landform, jusqu'au prochain Aftershock, je pense que celui-là, il est bloqué en fait. Donc, du coup, on a les mêmes refuges qui sont OK. On a une genre, alors on va avoir un événement Smite. Comme tu te rappelles, les événements Smite, c'est pas bon du tout. Donc, tu vois, par exemple, on va commencer du haut vers le bas. Ici, c'est protégé parce qu'il y a une petite icône Smite. Les deux d'en haut, là, dans le Cosmic, ils sont protégés. Il y a l'icône Smite. Celui-là, il est protégé. Celui-là, il n'est pas protégé. Il perd 1 mana. Et ça veut dire que le refuge, ben, il n'existe plus en fait. Hein. La vie le peu de matière a disparu. Il n'est pas protégé. Donc, pareil, il dégage. C'est pas protégé. Donc là, je dégage en bas la matière. Voilà. Alors, j'espère que c'était bien de gauche à droite. Je vais revérifier. J'ai un doute de nouveau vu que je joue pas forcément. Ça fait vraiment que j'ai pas joué. Alors attends. Donc c'est les enzymes à droite. Alors s'il y avait des enzymes, c'est celui le plus à droite, et s'il y a des cubes, c'est celui de la matière désorganisée, c'est le cube le plus à gauche. Ok. Donc ensuite, il y a une éruption en partant du bas, donc boum, nouveau refuge. Nouveau refuge. Celui-là, il est pas mal contre les spikes d'O2. Plage radioactive. Et là, il y a un spike d'O2. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un spike d'O2? Tous les micro-organismes vont subir une atrophie. S'ils n'ont pas de shield vert en fait, il faut qu'ils aient un chromosome vert. Ok. Donc j'ai été coupé, j'avais plus de batterie. Alors, on peut assigner des biontes. Bon, on a déjà des biontes assignées, donc on va pas faire. On peut mettre des parasites en effet. Donc on va commencer par le rouge, ensuite le bleu, ensuite le vert, ensuite le jaune. Et c'est pour le micro-organisme, pardon, vert là-bas. Donc en fait, ben, ça sera rouge, bleu, jaune. Donc de 1 à 6, attends, c'est un micro-organisme, enfin c'est un chromosome bleu, mais lui déjà, le bleu il peut pas. Dans tous les cas, le rouge, il peut, donc de 1 à 3, il va parasiter, et de 4 à 6, c'est raté, 6 c'est raté, parce que c'est recto verso, et notre ami le jaune, est-ce qu'il peut parasiter des deux côtés? C'est du bleu, non, donc de 1 à 3. Non, d'ailleurs, il va parasiter parce que c'est moi qui le joue, donc si c'était un vrai joueur, il parasiterait sans hésiter. Donc il parasite le chromosome, il le rend malade entre guillemets. Ok. On peut assigner des antioxydants. Il va pas assigner d'antioxydants. Par contre, il peut bouger des biontes. Il peut bouger un bionte par HGT. Il a une icône HGT sur sa mutation, donc il va pouvoir bouger. Donc il peut bouger un bionte, le vert,
avec son icône HGT d'un refuge actif à un autre refuge actif, ou s'il avait un autre beyond quelque part. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller là. Voilà, il va se diversifier. Donc là, on est parti pour les autocatalytic roll. Donc d'abord, c'est le vert. Donc le vert va jeter 2 dés ici. 1 et 4. Et on est sur du chaud. Donc 1, ça veut dire que il y a rien à 4 là. Donc il va monter un cube vert. Maintenant, c'est notre ami le jaune là, dans ce hydrothermal vent. Il va faire 2, 4, 6, 7 dés. 4, 6, 7 dés. Et le résultat est... Donc déjà, il a des doubles et il a 2 1. Ça veut dire qu'il peut faire monter 2 cubes. Il va faire monter un cube bleu. Vu qu'il a déjà un vert, il va faire monter un cube rouge et un bleu. Vu qu'il a un bionte. Et il va pas perdre normalement de cube. Pourquoi? Parce qu'il va décider direct de créer son micro-organisme. Donc le jaune a un deuxième micro-organisme. Donc comme tout à l'heure. Donc ça d'ailleurs c'est perdu. Hop, un micro-organisme. Voilà, donc là, et là tu vois que c'est un micro-organisme jaune, mais il y a un endosymbionte. Endosymbionte, ça veut dire que le vert, il a quand même son bionte. Il va pouvoir faire des achats en fait. Il est partie prenante, entre guillemets. Et celui-là, il est pas mal parce qu'il est assez équilibré. Tu vois, il manque un peu de... il faudrait... Ça aurait été bien d'avoir un peu plus de bleu. Il va peut-être pouvoir acheter des mutations. Alors son problème, lui, c'est qu'il n'a pas de... Il n'a pas d'argent, entre guillemets. Ah, ça bug. Et donc maintenant c'est au vert. Ou je l'ai fait là déjà. Non, je l'ai déjà fait parce que le vert c'était tout à l'heure. Pardon. Et donc, je crois que c'était la fois d'avant, oui. Enfin, c'était maintenant. Donc là maintenant on va passer au Darwin Roll pour voir s'il survive ou pas. Et donc pour le Darwin Roll, qu'est-ce qu'on fait? On prend toujours dans le sens des joueurs, si je puis dire, l'ordre du tour. Donc ça va être le vert d'abord et le jaune ensuite. Donc le vert, lui, il va compter. Donc un bionte, ça fait 2 dés, ça fait 4 dés. Donc 4 dés pour la survie. Ah, c'est pas mal. Il avait fait un 1, un 2, un double 2 et un 4. Donc là c'est pas mal. Il va relancer le 4, sait-on jamais qu'il fasse un triple. Un triple 2, ah non c'est un double 1, bon c'est pas grave, parce qu'il avait son chromosome jaune, donc il peut relancer. Il gagne pas de monnaie malheureusement. Par contre il survit. Ensuite ça va être le jaune, et ensuite ça sera les parasites, parce que les parasites aussi ils doivent survivre. Donc on va commencer par le premier, le petit, c'est 2, 3, 4, pareil, 4 dés pour l'ancien micro-organisme. Alors là ça va être pas évident du tout pour lui, je pense qu'il va passer l'arme à gauche. Il peut relancer un dé, il va garder son double 5, il va relancer un dé, non il va pas garder son double 5. Donc ça c'était autre chose. 1, 2. Donc celui-là il a encaissé. Par contre là, ça veut dire qu'il perd un chromosome. Il va perdre le vert. Lui il va mourir je crois, ce micro-organisme. Maintenant c'est le deuxième. Donc là c'est 2, 4, 6, 8, 9. 9 dés. Donc là on lance 9 dés pour ce micro-organisme. Alors, là c'est intéressant. Oh, il a 2 triples. Il a un 5, un 2 et un 1. Donc 1, 2, 3. Donc déjà, alors on va faire les triples. Les triples c'est indiqué ici. Là il gagne
un disque vert par triple. Donc là, il a 2 triples. Ça veut dire qu'il gagne 2 disques verts. C'est des disques noirs si tu te rappelles, dans ma version. Il a 1-1. Pour chaque 1 par cube rouge, il gagne un disque vert. Il a un cube rouge, donc il a fait 1-1. Il a un disque vert. Et c'est tout. Donc là, lui, il est vraiment en bonne posture, là, je dois t'avouer. Alors là, en fait, maintenant, comment il va passer de ça à ça? Donc comment il va passer de micro-organisme à macro-organisme? C'est assez simple, entre guillemets. Alors je te montre. Lors d'une phase d'achat, en fait, il va regarder un peu tous les tous les organismes en fait qu'il y a, tous les macro-organismes. Il faut regarder la ligne ici, là, sur le côté, là. Et en fait, ça veut dire qu'il faut qu'il ait 2 rouges, 1 jaune, 2 verts, 1 bleu dans son organisme initial pour pouvoir switcher. Donc là, mettons, lui, on voit qu'il a 3 jaunes, 1 vert, 1 bleu et 1 rouge. Donc là, on va voir. Et ça peut être aussi lié au... s'il a des... Comment? Des mutations, pardon. Donc il risque d'avoir des choses. Je regarde un peu. Un rouge. Un rouge. Alors il y a un rouge. Alors par exemple, il peut être une genre de coquille là. Il peut être ça. Même dès maintenant. Parce qu'il a un rouge. 2 jaunes. Un vert et un bleu. Et ensuite, il va placer des choses là-dedans, en fait. Donc ça veut dire que d'ores et déjà, il pourrait éventuellement passer au statut de macro-organisme. Le problème, c'est qu'il ne va pas être très résilient. Donc on va essayer d'avoir des mutations, ça pourrait être pas mal. Sachant qu'en plus, là, notre ami... notre ami vert, là, il est partie prenante. Donc il peut acheter des mutations aussi quand on va arriver à la phase d'achat. Par contre, ce que j'ai pas fait là, c'est le Darwin Roll de ce parasite. Le parasite, c'est pareil. Un bionte, 2 2D plus 1D pour le cube. Et là, c'est pareil. En fait, tu fais exactement les mêmes choses. Il peut même reroll s'il veut. Et je pense qu'il gagne même peut-être, il fait gagner un disque à l'organisme. Sans certitude, je vais le faire. Bon, c'est un 1. Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de rouge. Ok. Donc là, on a fini cette phase de Darwin Roll. Maintenant, tu commences à connaître. Ben là, il y a la phase d'achat. Et là, la phase d'achat, on va avoir plusieurs subtilités. Alors, la phase d'achat, déjà, on va commencer par les micro-organismes. Donc, le micro-organisme, qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors, qui c'est qui commence déjà, pardon, excuse-moi, c'est le vert. Donc le vert, c'est celui là-bas. Il a un disque rouge. Ça veut dire qu'il peut pas, il va pas pouvoir acheter en fait dans le market parce qu'il n'y a pas de mutation disponible là en rouge et il n'a pas de 2 disques, donc c'est pas possible. Maintenant, alors lui, il peut acheter là. Parce qu'il a un bionte, mais il va le laisser mourir en fait ce micro-organisme. Il va dépenser, il va déployer toutes ses munitions entre guillemets pour lui. Alors il a 3 disques verts. On voit qu'il y a 2 colonnes actives, 2 lignes actives. En plus c'est des verts là qu'il y a, donc c'est cool. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et il a 3 disques noirs, donc ils sont des verts. Et dedans, il y a 3 biontes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va acheter cette mutation pour un disque avec un de ses biontes. Son deuxième bionte,
va faire une upgrade de mutation. Donc on a retourné la carte et on rajoute un cube. Tu vois que là il a beaucoup plus de possibilités. Il a DNA, il a résistance à l'O2, Red Queen, HGT, Sport. Donc là il paye un deuxième. Et là le vert il peut participer. Et là vu que je joue tout seul, il peut participer soit avec ses sous, soit avec les sous du micro-organisme qu'il utilise. Et là en achat il peut soit acheter une nouvelle mutation, soit il peut décider de faire l'achat d'un macro-organisme. Ah non, l'organisme doit avoir les chromosomes cubes not beyond matching the prerequisite. Ok, donc il faut avoir les cubes qui matchent. Alors, on va regarder ça parce que tout à l'heure je t'ai parlé des biontes. Non, ça veut dire que là, il y a un vert, un vert, deux jaunes, un bleu, un rouge. Donc, un rouge, deux jaunes. Ah ben il peut bien être celui-là, en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, le vert, en fait, il va dire, ben, toi mon garçon, tu te transformes, vu que là je joue tout seul, mais c'est pour te montrer. Il va... attends, je vais zoomer, je vais te faire montrer ça en plus grande taille. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va dégager ça là. Il faut que on puisse payer avec les cubes présents tout ça. Donc un rouge, c'est le cas. Deux jaunes, c'est le cas. Un vert, c'est le cas. Un bleu, c'est le cas. Donc ça déjà, ça va dégager. C'est les cubes là qu'il avait, ça va dégager. Là, ici, maintenant, mais tu vas mettre hop et hop. Tu vas les mettre ici en fait. Tu vas avoir des nouvelles, en fait, tu vas avoir de nouvelles maladies. Tu peux avoir du cancer, différents problèmes. Et là, c'est là l'endosymbionte. Donc là, le vert, il a un endosymbionte. Ça veut dire qu'il s'est intégré à l'autre macro-organisme marin. Celui-là, il va dégager, ce jaune-là. Donc on a payé le dernier disque, hein, parce que ça coûtait 1 de faire ça. Cette mutation là va dégager parce qu'elle a plus lieu d'être. Et maintenant, alors tu vois, je me suis un peu précipité, c'est qu'il va avoir là des organes. Et ça, c'est des phases d'achat également. Il va falloir acheter des organes en fait. Et pour l'instant, on n'en a pas. Et en fait, quand tu auras tous les organes, là tu pourras switcher de nouveau et passer en macro-organisme terrestre. Et là c'est la chaîne trophique. Donc là, il mange des plantes, lui. Ensuite, c'est plantes, herbivores, carnivores. Alors, je ne me rappelle plus de la subtilité exacte. Mais voilà. Donc ça, on est bon, si je ne m'abuse. Donc tu vois, je me suis un peu précipité parce que là, il n'a pas d'organes. Donc la résistance va être un peu plus limitée. Pourquoi? Parce qu'avec des nouveaux événements qui vont être de plus en plus violents, il va falloir résister. D'ailleurs, si je ne m'abuse, maintenant que je viens de passer en macro-organisme marin, les événements, l'archéen là, en fait c'est discard. Tac. Donc j'ai discard. Et on passe direct au protérozoïque. Donc là on a fini. Et on est parti. Orbital bobbing. Donc c'est un effet protérozoïque. Alors c'est du froid donc c'est bien. Ça veut dire que ça cache. C'est parce qu'on a toujours ça là. Hein. Le Tropical Water World. Donc le continental a priori il reste fermé parce qu'il est bloqué. Et par contre, donc ça ferme. Ça ferme. Ça ouvre. Et alors je sais pas si le Tropical Water World bloque le landform du bas ou pas. Dans tous les cas, on fait ce qu'on appelle coiling les mutations. Donc on prend la première, on le met dessous. C'est juste des termes. Hein. Donc là, il y a notre ami le Smite. Donc en haut, ils sont protégés les deux.
Ça, c'est pas protégé. Ça dégage. Ça, malheureusement, il perd de la matière parce que c'est pas protégé. Et là, pareil, en bas, c'est pas protégé. Ça dégage. Donc là, on a des hausses et des baisses de température. Hausse, baisse de température. Là, on va avoir du cancer ou des radiations qui ont rajouté des maladies. Ça, c'est des radiations par rapport aux organes et le froid. Donc, alors on va faire ça dans l'ordre. Alors, il y a des événements extremophile crisis. Donc, là, ça va attaquer tout, de mémoire, tous les, comment dire, les organismes vivants. Donc là, soit il faut un cube rouge, et ça te protège, soit tu souffres d'une atrophie. Alors là, on va commencer par là, tu vois, il n'y a pas de cube rouge, normalement il souffre d'une atrophie, mais moi, de ce que j'avais compris en discutant sur Discord, le Discord dédié, vu que le bleu, en fait, il est protégé. Là, pareil, il n'y a pas de cube rouge, le parasite, mais il est protégé avec le shield, là, en fait, le shield bleu. Pareil pour en bas, là. Et lui, il a un cube rouge. Tu comptes les chromosomes initiaux, si je puis dire. Ceux qui sont dans la colonne, là, eux, ils comptent. Ça veut dire que lui, il est protégé. Et en plus, il a un bleu, donc il est tranquille. Par contre, maintenant, on va attaquer cancer. Cancer, chaque macro-organisme. Donc là, eux, ils font un cancer roll. C'est comme le Darwin roll. Est-ce qu'il a le PCD shield? C'est quoi le PCD shield? PCD shield, je pense que c'est ça là. Tu vois que là, mon truc jaune là, il est lié à un shield. Et là, le bleu aussi, mais j'ai pas de bleu. Donc ça veut dire que si je fais un 6, j'ai un... c'est quoi? Je souffre d'une atrophie. Donc c'est pas 5 et 6. Et chaque 1, ça génère un catalyseur de mon choix en fait. Et là c'est pareil. Pour le Darwin Roll, on prend 2, 4. Donc là j'ai 4D. J'ai pas de... Les chromosomes de base on les compte pas et j'ai pas d'organes. Donc là c'est 4D. Si je fais pas d'erreur, hein. N'hésite pas à me dire si j'ai fait une erreur. Oh putain, pardon. Donc j'ai fait un 1 déjà. Pardon, tu vois pas. J'ai fait un 1. J'ai fait un 1 et de fait, je peux choisir un catalyseur de mon choix. Donc je vais prendre, je pense, un catalyseur vert parce qu'en fait je regarde les organes là, si tu veux. Ça va me permettre en fait à terme de me protéger. Soit je vais peut-être prendre le vert ouais, pour avoir la Red Queen. Ouais. Allez, je vais prendre le vert. Donc je prends un catalyseur vert. Par contre j'ai 2 6. Alors là c'est pareil qu'un Darwin Roll, je peux reroll. Un D. Un 5. Vu que j'ai le shield, PCD shield, il est protégé. Par contre j'en ai un 6. Mais vu que j'ai un chromosome bleu, normalement, si je ne m'abuse, je suis protégé. Donc maintenant, ce qu'on regarde, c'est les signes comme ceci là. Ça, c'est les radiations de mémoire. Ultraviolet radiation. Tous les organismes sans UV shield, il doit enlever une mutation ou un organe jusqu'au nombre spécifié. Donc on peut avoir que 3 max en fait. Sauf que moi j'ai rien en fait, même celui qui a une mutation là, j'ai pas d'organe, j'ai rien en fait. Donc même si j'ai pas le shield, mais je suis tellement petit que je souffre pas des radiations. A priori c'est ça. Hein. Et maintenant on est en période glaciaire. Alors où j'en suis?
Alors le jaune n'a plus de bionte, si je ne m'abuse. Ah si, il en a un là-bas, mais pour l'instant il n'est pas mort lui. Je crois que je vais tuer ce micro-organisme. Donc il ne peut pas placer de bionte, par contre le vert c'est à lui de jouer. Donc lui il a 3 dés, 2 pour le bionte et 1 pour la matière organisée. Donc 2, 3 et 6. Donc il peut monter ça. Et vu qu'il a fait un 6, il va descendre un cube jaune et il va avoir un disque jaune pour le vert. Ok. Ok. Donc maintenant, on passe au Darwin Roll. Le Darwin Roll, ça concerne tous les macro-micro-organismes. Et l'ordre, c'est... Ah, il y a les parasites. Bon, je fais pas les parasites, j'ai un peu la flemme, je t'avoue. C'est juste pour te montrer la vibe du... comment dire, la sensation du jeu, comment ça joue, etc. Donc là, on va faire... Mais en gros, normalement, il faut jouer avec les parasites. Même quand tu joues à plusieurs, tu vas essayer de parasiter pour essayer d'avoir des points. Parce qu'à la fin, on va compter les points. Même les gens qui ont des parasites sur toi, ils peuvent faire des points, etc. Ils vont diminuer le nombre de points de l'organisme qui n'aurait pas de parasite, en fait. Si tu as un organisme qui n'a pas de parasite, tu gagnes plus de points qu'un organisme qui a un parasite. Et du coup, les points vont être distribués entre tous les joueurs, quoi, si je puis dire. Donc là, on va faire le Darwin Roll. Pourquoi? Parce qu'on va voir est-ce qu'ils sont en vie, est-ce qu'ils survivent ou pas. Le jaune d'abord. Le jaune, c'est lui. Donc on va commencer par ce petit organisme mourant. Donc il a 3 dés. Et en fait, j'aimerais bien le faire mourir. 2, 3, 4. Et du coup, il peut relancer. Il va relancer un dé. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que de toute façon, si je relance, il sera protégé par le cube bleu. Et je crois pas que je puisse le dégager en fait. Il faut vraiment qu'il meure en fait. Donc ça me bloque un truc. Bon, c'est pas grave. On va faire maintenant l'autre jaune. 2, 4. Ah non, c'est tous les micro-organismes d'abord et ensuite le macro-organisme de mémoire. Donc on va faire... Attends. Je vérifie parce que... Bon, après ça change pas grand chose. Ah non, tu fais peut-être plus de... Non, tu fais plus de Darwin Roll pour le macro... Pardon, c'est vrai. Tu fais des cancer roll, mais tu fais plus de Darwin Roll pour les macro-organismes. Donc lui, il est assez développé pour pouvoir se protéger. Donc on va passer au bleu. Au vert. Donc 2, 3, 4. 4 dés. 4 dés. Donc double 1, 2 et 5. Double 1, 2 et 5. Donc il est protégé du 5. Il va relancer le 5 au cas où. 1. Donc là il fait 3-1. Ça veut dire qu'il a un disque rouge. Comme c'est indiqué en bas à gauche. Il a gagné un catalyseur en fait. Notre ami vert. Maintenant, par contre, ça va être le parasite. Ah, 6, 5 et 3. Donc là, il est obligé de reroll 1. Donc c'est bon. Il a fait 2, 3 et 6. Le 6, il est protégé par son cube bleu. Et voilà. S'il avait fait, mettons, si j'avais relancé que j'avais fait encore 2, 6, là, et bien en fait, il y aurait eu un cube qui aurait été... Le cube bleu, il aurait permis de protéger d'un 6. Et le deuxième 6 ou le deuxième 5, en fait, il aurait détruit le cube bleu ou le parasite. Ça, tu choisis, en fait. Mais je sais pas si tu n'es pas obligé de... Je crois que tu es obligé de choisir le host disease cube, donc le cube de chromosome malade. Ça veut dire que ça, la mutation, elle meurt. Et lui, il meurt aussi parce qu'en fait, il n'y a plus de cube en fait, attaché. La partie sur laquelle il est attaché est morte. Donc en fait, ça, voilà. Phase d'achat. Phase d'achat, qu'est-ce qui se passe? C'est notre ami le jaune d'abord. Et le jaune, il a 1 d'argent.
il a 1 d'argent, et là en fait ben, c'est très simple, là t'achètes, en fait il achète un organe, ça veut dire que c'est 1 de la couleur correspondante ou 2 d'une autre couleur. Donc là mettons il va acheter Shell Radula, attends, ou non, ça ou le pancréas, ouais il va acheter le pancréas et une Red Queen, ouais, de toute façon j'ai dit que j'allais plus faire de parasites donc on s'en fiche. Un vert. Bon, il va enlever le truc, il va faire le shield, la protection UV plutôt. Donc il va acheter un cube vert, mais qu'il va mettre ici. Et là, tu vois, il a acheté son premier organe. Et en fait, petit à petit, ton but, c'est d'avoir des organes. Parce que c'est pareil, en fait, là, si tu fais des... Ton but, en fait, lui, c'est de dégager ça, de pouvoir avoir des biontes, récupérer de la monnaie avec des catalyseurs et acheter petit à petit les organes. Le vert, il a un endosymbionte, ça veut dire qu'il peut acheter aussi quelque chose avec les sous du vert ou avec les sous du jaune. Et donc là, vu qu'il a un endosymbionte, il peut payer avec soit les sous du joueur qui a le macro-organisme, soit avec ses propres sous. Et là, en fait, vu qu'il a envie d'accélérer, vu que j'ai envie de te montrer comment ça se passe, il va accélérer, il va payer un organe. Donc là, il a du jaune ou du rouge en monnaie chez lui. Donc soit il peut payer de 2 couleurs, enfin 2 jetons pour une couleur particulière, soit il paye un jeton de la couleur correspondante. Et donc il va prendre le jaune. Je pense qu'il va prendre le jaune, il va pas trop non plus il va pas non plus trop se mettre dans la merde, mais il va prendre le jaune pour acheter un organe jaune qui va protéger des spikes d'O2, des spikes d'augmentation d'oxygène. Et donc là, c'est fait. Qu'est-ce que j'aurais fait? Alors on n'a pas fait le... Tu peux avoir par exemple... Ah oui. Mais ce qu'il va faire d'ailleurs, il va faire ce qu'on appelle un Red Queen pour Chase. Alors je sais pas, non, il avait rien acheté. Ah oui, parce que du coup c'est à lui. Maintenant là, il peut faire un achat pour lui-même, le vert. Et là, soit il peut acheter de nouveau une mutation là, comme tu as vu, soit il peut faire ce qu'on appelle un Red Queen pour Chase. Donc un achat Red Queen, et ça, la Red Queen, c'est une genre de défense immunitaire, on va dire, contre la malaria, ou en tout cas un parasite. Et vu qu'il a l'icône, la couronne, voilà, et c'est dans la phase d'achat. Et donc c'est un host contre son parasite, en fait. Ou vice-versa. C'est-à-dire que le parasite, il peut attaquer aussi, visiblement. Alors, ah oui, parce que le parasite, il peut avoir des mutations aussi. Si je ne m'abuse, ton parasite peut avoir des mutations en fait. Il peut se renforcer. Je l'ai pas fait, mais bon. Donc là, ça veut dire que là, en fait, il veut voler un cube bleu. Il a que 2 rouges, donc il est obligé de payer 2 rouges. Il va récupérer son cube bleu, et vu qu'il n'y a plus de cube de chromosomes en fait malade, et bien ça dégage. Et donc en plus il va aider le jaune. Pourquoi? Parce que le jaune il a maintenant un bionte dispo, et ça veut dire qu'il va pouvoir essayer de récupérer des catalyseurs et donc de l'argent entre guillemets pour se développer plus. Je sais pas si tu vois là-bas. Je triche un peu, ça n'a rien à voir, mais ça va être la prochaine. Je viens de recevoir le jeu d'occasion, Navarre War en solo. Bref. Je pense que je vais arrêter là pour BIOS Genesis, parce qu'en fait, en gros, là, tu as vu, pas tout en détail, parce qu'en fait, on continue, et en fait, à partir du moment où tu obtiens En fait, la victoire, c'est chaque joueur, ça dépend si tu joues en coop ou pas, c'est s'il y a un organisme, un macro-organisme terrestre, en fait tu le retournes, pareil, tu peux
lui mettre des organes. Et par exemple, après, quand tu as tous les organes et qu'il est full, tu as par exemple ta coquille là, ça devient un escargot, mettons. Et bien là, tu peux arrêter. En gros, tu vois qu'il y a des... Et après, tu passes sur BIOS Megafauna. Ou BIOS Mesofauna. Et pareil, alors je t'ai pas parlé de ça, mais tu vois, tu as la chaîne trophique. Si tu as un autre, si mettons l'autre joueur avait un macro-organisme marin, celui qui est, alors je me rappelle plus comment, soit tu dis, soit tu fais une règle maison, mais celui qui était déjà là avant, il augmente dans la chaîne trophique, alors celui qui vient d'arriver, il est plus bas dans la chaîne trophique. Soit tu suis les règles strictes, et je crois que c'est par rapport à certains organes de couleur, etc. Ensuite, tu comptes les points. Je te passe les détails. Hein. Enfin, ça peut être intéressant. Peut-être qu'il y a des gens qui vont m'en vouloir parce que je vais stopper là. Mais voilà, tu as des variants. Tu vas compter les points. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Voilà, t'as les points, c'est par exemple la dominance trophique, donc qui c'est qui est haut dans la chaîne alimentaire. Tu peux avoir des trophées. Des trophées, c'est quoi ça? Cards and placard of extant organism. Donc si tu as eu des... Par exemple, si là il avait l'organisme éteint, tu le gardes et ça fait 1 point en fait. Tu vois? Les biontes, ça compte 1 point. Sans savoir à qui appartient l'organisme. C'est-à-dire que par exemple, lui, il a un endosymbionte. Le vert, il aurait 1 point parce qu'il a un endosymbionte, même si c'est pas chez lui en fait. Les chromosomes, les cubes, les mutations, les organes. Hein. Voilà en gros quoi. Et si c'est égalité, c'est les catalyseurs, donc les disques que tu as à la fin, là, qui te rapportent des points. Voilà. Voilà BIOS Genesis, alors je te l'ai fait en cours, hein, si je puis dire. C'est vraiment un jeu pas mal. Alors je coupe parce que je suis en train de parler et que c'est pas forcément évident et puis j'ai envie de changer un petit peu. Déjà, d'ailleurs j'aimerais bien me faire un High Frontier. Alors je sais pas si je vais me faire un High Frontier filmé de nouveau, parce que ça va peut-être te gonfler. Je vais peut-être me faire un High Frontier de mon côté. Dans tous les cas, voilà. La prochaine fois, j'ai plusieurs possibilités. Attends, est-ce que j'avais des choses à dire sur BIOS Genesis? Parce que là, je m'égare. Non, voilà, c'est un jeu vraiment cool. Après, c'est dur à trouver. Faut le trouver en seconde main comme j'avais fait. C'est pas évident et il faut pas payer des sommes astronomiques. Hein. Faut essayer de le trouver ou attendre. Peut-être qu'il y aura une réimpression. Donc pour la suite, je pensais peut-être Navarro Wars en solo. Donc c'est un jeu solo plutôt, ou alors un coop de joueurs. Il faudrait que je fasse BIOS Genesis en anglais aussi, donc ça, les Français ils vont pas être intéressés, sauf si vous comprenez l'anglais et que ça vous intéresse de voir le match retour. Ou le début, il y a Stationfall qui est un multi, je sais pas si vous connaissez, je sais pas si tu connais, c'est un genre de multijoueur, ils disent un party game pour les joueurs de gros jeux. Donc un jeu un peu fun pour les joueurs de gros jeux. Voilà, j'ai plusieurs jeux, mais j'ai bien envie de me refaire un Frontier, un Interstellar. C'est vraiment mes jeux de cœur. Alors je sais pas, je ferai sans doute un sondage. Si ça t'embête, mais je le diffuse pas. Si ça t'intéresse, j'essaierai de l'enregistrer. Et je pense que je vais essayer. Alors ça c'est compliqué, mais prochainement je vais essayer de trouver un créneau pour diffuser sur Twitch ou sur YouTube, genre 1 heure ou 2 ou 3 en fonction de mon planning et de ma disponibilité. Et comme ça, ça te permettra d'interagir avec moi si tu es dispo. Et pour ceux qui ne seront pas là, vous verrez le replay, comme on dirait. Voilà. Allez, n'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, comme on dit, à passer sur ma page Tipeee, à partager ou juste à regarder la vidéo. Si tu connais le jeu, n'hésite pas à faire part des erreurs que j'ai faites, parce que ça peut aider tout le monde, moi y compris.
Voilà. Je te remercie, je te dis à la prochaine. Ciao ciao.